Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la dernière méditation du livre de l'Exode. Et le titre de notre méditation est Le sacerdoce de Aaron et celui du Christ. Et on va commencer notre réflexion par la lecture du Exode chapitre 28, versets 1 à 4. Le Seigneur Dieu a dit à Moïse, et toi, fais approcher du milieu des fils d'Israël ton frère Aaron avec ses fils, afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Il y avait donc Aaron et ses fils, Nadab et Abihu, Éliazar et Itamar. Tu feras pour Aaron ton frère des vêtements sacrés, en signe de gloire et de majesté. Toi, tu t'adresseras à tous les artisans habiles, ceux que j'ai remplis d'un esprit de sagesse. Ils feront les vêtements d'Aaron, afin que celui-ci soit consacré et qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, un manteau, une tunique brodée, un turban et une ceinture. Ils feront donc des vêtements sacrés pour Aaron ton frère et pour ses fils, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Alors, euh, ce passage-là, c'est l'élection de Dieu qu'il a fait à Aaron et ses fils pour exercer un sacerdoce devant le Seigneur. Et avant cette élection, il n'y avait pas un sacerdoce spécifique chez les patriarches. Le culte que les patriarches ont rendu au Seigneur était très simple. Un certain droit que le Seigneur se manifestait, ils ont construit un autel, ils ont simplement offert un sacrifice au Seigneur. C'est tout. Jusqu'à Moïse, il n'y avait que des prêtres étrangers. Le premier prêtre qui apparaît, c'est au temps d'Abraham, Melchizedek, le prêtre roi de Salem. Genèse 14. Il y avait aussi des prêtres qui entouraient le pharaon, roi de l'Égypte. Nous avons la référence à eux en Genèse chapitre 41 et dans le chapitre 47. Et au temps de Moïse comme tel, nous avons Jéthro, le beau-père de Moïse, qui était prêtre de Madian. Alors, c'est après Moïse, qui était de la tribu de Lévi, que cette famille a commencé à avoir des rôles spécifiques dans le culte divin. Et on peut dire que dans l'histoire du peuple juif, le sacerdoce commence par la bénédiction de Jacob à son fils Lévi. Et alors, cette bénédiction, c'est comme un châtiment que Jacob a donné à son fils Lévi parce qu'il a participé à la vengeance euh, du viol de sa sœur. Alors, il a tué tous les hommes de la
famille de Sichem. Alors, cette bénédiction apparaître comme un châtiment, ok? Mais Moïse donne cette bénédiction aux descendants de Lévi comme une bénédiction positive, pas comme un châtiment. Et regardez qu'est-ce que Moïse a dit quand il a béni la tribu de Lévi. Deutéronome chapitre 33. Pour Lévi, il dit, des Thummim et des Urim appartiennent à l'homme qui t'est fidèle, celui que tu as éprouvé à Massa, car ils ont gardé ta parole et maintenu ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils présentent l'encens à tes narines et l'holocauste sur ton autel. Alors, regardez, qu'est-ce que c'est le Tumim et les Urim? Sont deux pierres que le prêtre avait dans une bourse et il utilisait ces deux pierres pour donner une réponse aux gens qui venaient consulter le Seigneur. C'est le commencement de l'oracle divin. Alors, une personne venait au sacerdote et disait, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ça ou ça. Alors, le prêtre priait au Seigneur qu'il donne une réponse et une des pierres, ça veut dire non, l'autre, ça veut dire oui. Alors, après la prière d'invoquer le Seigneur, le prêtre a mis la main dans le sac et sortait une pierre. Et ça, c'était la réponse du Seigneur pour la question. Alors, on voit que c'est une consultation du Seigneur très rudimentale, mais de toute façon, c'est le commencement. Alors, le sacerdoce, la tribu de Lévi, avait la fonction de l'oracle divin de enseigner et offrir le sacrifice des holocaustes et aussi présenter au Seigneur l'encens. Alors, on voit que le sacerdoce commence pour 3 points. Service de l'autel, l'offrande, enseigner la loi et répondre à qui vient consulter le Seigneur. Plus tard, quand le peuple est déjà installé à la Terre Sainte, à l'époque des juges, on voit que les Lévites étaient les prêtres attachés aux différents sanctuaires du pays. Et l'avènement de la monarchie, alors au temps du roi Saül et le roi David, on voit, et Salomon aussi, les rois exerçaient certaines fonctions sacerdotales. On voit par exemple David qu'offre des sacrifices, David qui bénit le peuple, même s'il était le roi et non un prêtre. Et à l'époque de Saül et de David, deux prêtres se partageaient le service du culte. Ça, c'est à l'époque de Saül et de David. Le premier prêtre était Abiatar. Descendant d'Élie, qui servait dans le sanctuaire de Silo.
Salomon le rejette, accomplissant ainsi la parole que le Seigneur avait prononcée contre la maison d'Élie. En effet, les fils d'Élie étaient des prêtres méchants. Alors, si vous allez lire l'histoire d'Israël, on voit que Élie était fidèle au Seigneur, mais ses fils, non. Même s'il était prêtre, ils n'ont pas suivi l'exemple et le comportement de son père. Alors, on voit que Dieu vraiment le rejetait et on voit que Salomon confirme le rejet du Seigneur. Il y avait un deuxième prêtre qui s'appelait Sadoc. Ce sont ses descendants qui ont dirigé le sacerdoce dans le temple de Jérusalem jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, le livre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques présente que Sadoc et Abiatar étaient un descendant d'Aaron. Alors, on voit que les deux étaient des prêtres légitimes, descendants d'Aaron. Plus tard, nous avons la réforme du roi Josias à l'année 622 avant Jésus-Christ. Quelle est la réforme de Josias? Il vraiment supprime tous les sanctuaires locaux, comme par exemple le sanctuaire de Silo, qui était au temps d'Élie, et des autres, et il concentre tous les cultes à Dieu à Jérusalem. Et alors, en cette réforme, on voit que le roi Josias donne seulement aux descendants de Sadoc les fonctions sacerdotales dans le temple. Alors, le reste aux Lévites, qu'est-ce que sont les Lévites? Les Lévites sont les restes des membres d'autres familles de la tribu de Lévi. Alors, la réforme de Josias, il a fait la chose suivante. Pour Sadoc et sa descendante, ils sont des prêtres. Les autres familles de la tribu de Lévi, alors, sont des gens consacrés au service du Seigneur, mais comme auxiliaires des prêtres. Alors, sont les Lévites. Et plus tard, à l'année 587 avant Jésus-Christ, nous avons un nom tragique. C'est la ruine de Jérusalem et la destruction du temple par le roi de Babylone. Et on peut dire c'est la fin du sacerdoce protégé par le roi. Et alors, à partir du exil, alors on voit le sacerdoce, c'est plus un guide religieux parce qu'il n'y avait plus le temple ni l'autel, rien de tout. Alors, on voit que le sacerdoce, il n'y avait pas ni le sacrifice, ni l'oracle.
seulement l'enseignement religieux. Et avec la disparition des prophètes au 5e siècle avant Jésus, alors le charisme prophétique a disparu, alors toute l'autorité des prêtres, du sacerdoce, s'affirme pour que c'est l'unique qui vraiment peut enseigner le peuple. Et on va, et plus tard, quand les Juifs retournent à Jérusalem, il y a la construction du deuxième temple et au 3e siècle avant Jésus-Christ, nous avons une hiérarchie sacerdotale très rigide. Au sommet, il y a le grand prêtre descendant de Sadoc, successeur de Aaron. C'est lui qui reçoit une onction spéciale qui le consacre pour exercer sa fonction. Alors, après le grand prêtre, il y a les sacerdotes, dont des fils d'Aaron, et les Lévites. Ici, au 3e siècle, les Lévites, c'est le clergé de la classe bas. Et les Lévites, au 3e siècle, sont agrupés en 3 familles. Alors, le grand prêtre, les sacerdotes et les Lévites sont les 3 classes de la tribu consacrée au service du Seigneur. Et alors, cette hiérarchie ne variait pas à l'exception du grand prêtre. Le dernier grand prêtre descendant de Sadoc fut Onias III, qui a été assassiné à l'année 172 avant Jésus-Christ. Et à partir de cette année 172 jusqu'au règne de Hérode le Grand, qui était le roi de la Judée au temps de Jésus-Christ, les grands prêtres, on ne sait pas bien comment ils sont élus. Mais avec l'Hérode le grand prêtre était nommé par l'autorité civile. Les grands prêtres étaient choisis parmi les grandes familles sacerdotales. Alors, on voit que dans le temps de Jésus-Christ, les grands prêtres, alors, n'étaient pas un descendant de Sadoc, mais c'était nommé parmi les grandes familles sacerdotales, était l'autorité civile qui donnait la nomination « Tu vas être le grand prêtre ». Et on peut poser l'autre question, les fonctions sacerdotales dans l'Ancien Testament. Alors, à part du service de la consultation du Seigneur, que cette manière de consulter le Seigneur est terminée très tôt, nous avons 2 ministères. Un premier, le service du culte. Alors, le prêtre était un premier, le gardien de l'arche de l'Alliance. Deuxième, c'est lui qui accueille les fidèles dans le sanctuaire de Javé. C'est lui qui présidait les liturgies à l'occasion des grandes fêtes. Et dans le ministère du culte,
son rôle principal est offrir le sacrifice. Il est le médiateur entre le peuple et Dieu. On peut dire le prêtre présente à Dieu l'offrande du peuple. Et à la fin, c'est lui qui bénit le peuple au nom du Seigneur. Et après l'exil, c'est-à-dire après quand le peuple est revenu de Babylone, alors sont les prêtres qui exercent cette médiation. Et ce sont eux qui font le sacrifice perpétuel, comme Dieu a demandé à Moïse. On peut voir ça dans le texte Exode chapitre 29. Voici ce que tu mettras sur l'autel: des agneaux de l'année, 2 par jour, perpétuellement. Le premier agneau, tu le mettras le matin, et le second agneau au coucher du soleil. Tel sera l'holocauste perpétuel que vous ferez d'âge en âge, à l'entrée de la tente de la rencontre, en présence du Seigneur. Ce sera pour vous le lieu de rencontre où je te parlerai. Alors, regardez, qu'est-ce que c'est le sacrifice perpétuel? Et une fois par année, le grand prêtre exerçait la fonction de médiateur suprême du peuple. En quel jour? Le jour des expiations. C'est seulement un séjour que le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, la chambre qui gardait l'arche de l'Alliance, et lui, avec le sang des victimes qui ont immolé sur l'autel, il aspergeait le propitiatoire de l'arche de l'Alliance avec l'encens aussi. Et les prêtres, ils ont aussi présidé les rites de consacration. Par exemple, l'onction des rois, la purification des lépreux ou la purification d'une femme quand elle accouche. Et alors, on voit par exemple au temps de Jésus pourquoi il a dit aux lépreux vont se montrer aux prêtres. Alors, cet mandat de Jésus vient du livre de Lévitique, chapitre 14. Et les services de la parole, alors ça, c'est le service du culte en Ancien Testament, et le service de la parole. On peut dire que de Moïse jusqu'au roi David, les prêtres exerçaient une certaine mission de divination. C'est le service de l'oracle. Alors, comme les deux pierres, Urim et Thummim, qui il gardait dans un sac qui s'appelle Ephod, qui est une des choses que faisaient part des vêtements sacrés du prêtre. Mais comme j'ai dit avant, cette pratique est disparue. Et les prêtres, alors, ils se concentrent sur cette fonction. Ils rappellent au peuple
surtout au moment des grandes fêtes, qu'est-ce que le Seigneur a fait au cours de l'histoire. Et aussi, sont eux qui expliquent la loi, les 10 paroles de Dieu, les 10 commandements, et comme appliquer les 10 commandements aux situations pratiques dans la vie de chacun. Et aussi sont eux que au grand moment qu'il y a un renouvellement solennel de l'alliance, sont eux qui en ces moments lisent au peuple les livres de la loi. Et il y a l'autre chose qui montre l'importance des prêtres qui étaient vraiment une classe cultivée. Alors, sont les prêtres qui ont rédigé des parties importantes des différents codes de la loi. Par exemple, Le livre du Deutéronome, la loi de sainteté dans le livre du Lévitique, la Torah d'Ézéchiel. Et c'est à eux que l'on doit la rédaction finale des 5 livres de la loi. alors, on peut voir la rédaction finale des 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, sont eux qui vraiment ont fait la rédaction finale. Normalement, il y a des personnes qui pensent que les 5 premiers livres de la loi, les 5 premiers livres de la Bible sont les premiers livres à être écrits, mais c'est faux. C'est vraiment une bonne partie de ces 5 livres ont été écrits trop tard. Et pourquoi? Parce que la première expérience que le peuple a eue de Dieu, c'est le Dieu qui sauve, qui libère. Et le Dieu qui sauve, on voit la sortie de l'Égypte, c'est là la première expérience du peuple avec Dieu. Alors, le Dieu qui sauve, le Dieu qui conduit, le Dieu qui protège, le Dieu qui est providence. Ça, c'est la première expérience. Et à partir de la réflexion du Dieu qui sauve, ils ont arrivé à la conclusion, le Dieu qui sauve est le Dieu créateur. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire que cette idée de la création et du Dieu des patriarches, le Dieu qui donne la loi, le Dieu qui montre au peuple le chemin de sainteté, alors tout ça sont des idées qui sont venues plus tard. Et dans les derniers siècles avant Jésus-Christ, qu'est-ce qui est arrivé? Les synagogues se multiplient dans tous les pays. Et la synagogue, c'était comme un endroit où les scribes laïcs expliquaient la loi. Et on peut voir les scribes qui sont liés à la secte juive des pharisiens. Ils avaient beaucoup de formation parce que les pharisiens étaient des gens qui étaient vraiment très cultivés sur la loi.
Et on voit que les scribes pharisiens, de la secte pharisienne, étaient vraiment, sont eux qui dirigeaient les synagogues qui existaient partout. Et là, chaque samedi, le peuple était assemblé là pour écouter la parole de Dieu et ouvrir l'explication. Alors, on voit que les prêtres, ils sont concentrés au temple de Jérusalem et ils avaient toujours un rôle. Quand, par exemple, une famille venait à Jérusalem pour offrir un sacrifice d'action de grâce ou un sacrifice d'expiation ou un sacrifice pacifique, on voit que les prêtres étaient toujours en fonction à Jérusalem, mais d'une façon spéciale, ils avaient un grand rôle pour les grandes fêtes. Par exemple, la fête de Pâques était dans le temple que s'immolait l'agneau pascal. Alors, ça, c'est le service de la parole dans le sacerdoce de Aaron de l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ, il jamais s'est donné lui-même, à soi-même, le titre de prêtre qui était vraiment consacré seulement aux membres de la tribu de Lévi. Et Jésus préfère expliquer sa mission sacerdotale, mais caché sous le titre de Fils de l'homme. Et on voit que à chaque fois que le Seigneur parle de lui-même comme le Fils de l'homme, il vraiment se réfère à fonction sacerdotale d'une façon spéciale. Le Seigneur parle de sa mort comme un sacrifice, alors que englobe les plusieurs sacrifices de l'Ancien Testament. Par exemple, Jésus compare sa mort au sacrifice expiatoire du serviteur de Yahvé. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Cette phrase est écrite dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 10, verset 45. Et on peut comparer cette affirmation de Marc au qu'est-ce que le prophète Isaïe a écrit au chapitre 53. Et l'autre exemple, c'est Jésus parle de son sang qui sera versé sur la croix. Alors, son sang est comparé au sang des victimes qui ont confirmé l'alliance au Sinaï. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est versé pour une multitude. Alors, une partie de ces mots de la consécration est une répétition. Qu'est-ce que Moïse a dit quand il a aspergé le peuple pour confirmer l'alliance? Alors, on peut comparer Marc 14, 24 avec le texte de Exode 24, 8. Et un troisième exemple, c'est ce sang qu'il donne au moment de la Pâque évoque le sang
de l'agneau pascal. Et on voit, Jésus est condamné pour blasphème, pour le grand prêtre et pour le Sinédrin. Il accepte volontairement ces condamnations et il va offrir sa propre vie comme le prêtre du sacerdoce de l'Ancien Testament, comme le prêtre offrait les victimes sur l'autel d'Holocauste, le Seigneur aussi offre sa vie au Père éternel en expiation comme holocauste pour toute l'humanité. Regardez qu'est-ce que le Seigneur dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 10. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Alors, regardez, le Seigneur, comme une victime, il donne sa vie, mais comme prêtre, il offre le sacrifice de lui-même. Alors, Jésus-Christ, sur la croix, a ces deux fonctions. Il est le prêtre qui offre le sacrifice. Il est la victime que s'est offert comment? En expiation pour les péchés de l'humanité. Et c'est comme ça qu'il établit la nouvelle alliance qui est éternelle et qui apporte le salut non seulement à son peuple juif, mais à toute l'humanité. Je répète, Jésus est le prêtre de son propre sacrifice. Ça, c'est le service du culte. Et au service de la parole, alors, en relation à la loi de Moïse, avec toutes ses prescriptions, le Seigneur vient pour l'accomplir. Et sans être lié à la lettre de la loi, au ritualisme vide, le Seigneur vient donner le sens ultime à la loi, c'est-à-dire il rend la loi de Moïse plus parfaite et plus complète. Alors, le Seigneur montre la valeur profonde et la résume, la loi, dans ces mots suivants. Matthieu 22, versets 37 à 40. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi
ainsi que les prophètes. Et alors, on voit que le Seigneur accomplit en lui-même tout le service de la parole, tant des prophètes comme des prêtres. Le Seigneur même, il est la révélation suprême de Dieu aux hommes. Et l'évangile est l'annonce que rend la loi à son état définitif, à sa perfection ultime. Et Saint Jean, à la fin de son évangile, avant la passion, Saint Jean met en évidence l'autre fonction sacerdotale de Jésus-Christ. Le Seigneur vient pour louer et pour intercéder pour tous. Alors, c'est la grande prière sacerdotale de Jésus, Jean chapitre 17, que cette grande prière, Jésus fait après l'institution du Saint-Sacrement et avant d'aller au Jardin des Oliviers. Et c'est le livre de la lettre aux Hébreux qui explique en détail le sacerdoce de Jésus-Christ et comme le sacerdoce du Seigneur Jésus est supérieur au sacerdoce de l'Ancien Testament. Premier exemple, Jésus a fait le sacrifice d'expiation sur la croix. On voit ça, Hébreux chapitre 9, versets 7, 8 et 11 à 14. Mais dans la deuxième tente, une fois par an, le grand prêtre entre seul, et il ne le fait pas sans s'offrir du sang pour lui-même et pour les fautes que le peuple a commises par ignorance. L'Esprit Saint montre ainsi que le chemin du sanctuaire n'a pas encore été manifesté tant que la première tente reste debout. Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir, par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair. Le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Et le deuxième point de la lettre aux Hébreux chapitre 9, c'est le Seigneur Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Nous avons ça
au verset 15, au verset 18 avant et verset 24. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. C'est pourquoi le premier testament lui-même n'a pas été inauguré sans que soit utilisé du sang. Lorsque Moïse eut proclamé chaque commandement à tout le peuple conformément à la loi, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il en aspergea le livre lui-même et tout le peuple, en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alors, pour ces deux passages de la lettre aux Hébreux, on peut voir clairement que Jésus possède un sacerdoce plus important, plus sublime que le sacerdoce lévitique de Aaron. Alors, il fait culminer en lui tout le culte prescrit par la loi de Moïse. Et pour ça, on peut dire que Jésus possède un sacerdoce éternel qui a été préfiguré par Melchizedek, qui apparaît dans le livre de la Genèse, chapitre 18. Alors, Jésus est un sacerdoce immutable, définitif, selon la promesse contenue dans le psaume 109. Le Seigneur a juré dans un serment irrévocable: tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchizedek. Alors, c'est pour ça que Jésus met fin à l'ancien sacerdoce. Et comme conclusion, on peut dire, le Seigneur, il est vraiment homme au point d'accepter même la tentation, mais aussi il est vraiment le Fils de Dieu, supérieur aux anges. Alors, Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu. C'est pour ça qu'il est en mesure d'offrir sa humanité, sa vie humaine au Père éternel, en notre nom et pour nous. Et il offre sa vie humaine avec un amour divin, un amour infini. C'est pour ça que son sacrifice a une valeur infinie et perpétuelle. Alors, l'alliance que Jésus a établie, c'est une alliance qui est irremplaçable. Il est médiateur d'une alliance définitive qui a une valeur éternelle. Alors, on peut dire que, ayant offert son sacrifice
une fois pour toutes dans le temps. Il est maintenant auprès du Père comme notre intercesseur suprême et permanent. C'est pour ça qu'on peut avoir confiance que Jésus, comme grand prêtre devant le Père éternel, toujours, il montre au Père éternel les plaies. Père, j'ai payé pour eux. Et en face de nos péchés, le Père répond avec sa miséricorde. Pourquoi? Parce que Jésus toujours intercède pour nous. Gloire à Dieu pour son grand amour et pour sa bonté. Amen. Amen.